Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Nous sommes en guerre contre le virus Ebola. Ce sont les mots du président guinéen Alpha Condé qui promet de redoubler d'efforts pour endiguer la propagation de l'épidémie. Le monde musulman est à la fête ce week-end à l'occasion de la Tabaski. Comment cet événement, considéré comme le plus important de l'islam, a été célébré en Guinée équatoriale? Focus dans ce journal. Et puis, la 9e édition du Festival des musiques du monde a pris fin ce jeudi à Tunis. L'événement a rassemblé de nombreux artistes venus de divers horizons. Le gouvernement guinéen engage la guerre contre Ebola. Face à la presse, le président Alpha Condé a fait de la lutte contre l'épidémie, qui reste à ce jour une menace pour la paix et la sécurité nationale, la priorité de son gouvernement, et ce, jusqu'à ce que la maladie soit totalement vaincue. Reportage de Mohamed Lamine Solano, notre correspondant en Guinée. Le président guinéen déclare la riposte à l'épidémie d'Ebola comme une urgence nationale. La Guinée en guerre contre Ebola, ce sont les propres mots d'Alpha Condé. Le numéro 1 guinéen manifeste sa détermination à freiner la propagation de l'épidémie d'Ebola, alors que le nombre de décès dus au virus dépasse à ce jour la barre des 700 personnes en Guinée. Mon seul objectif aujourd'hui, jusqu'à ce que cette maladie finisse, je n'ai pas d'autre calendrier, ni rien d'autre que la lutte contre l'Ebola. Donc, notre rôle aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Tout ce qui doit passer à la télévision doit être traduit dans les langues, systématiquement expliqué dans toutes les langues nationales. Comment voulez-vous que 70% de la population ne parle pas français? Si vous les expliquez dans les langues nationales, comment ils vont savoir? Le président guinéen souhaite une meilleure implication des médias dans la sensibilisation des populations. Un nouveau plan stratégique de communication sur l'épidémie d'Ebola est élaboré par les autorités sanitaires du pays. Il prévoit par exemple la mise en place de 13 centres de transit et 3 centres de traitement selon les données épidémiologiques pour la prise en charge des cas. Un système de prévention des infections est mis en place dans les structures sanitaires pour un renforcement de la surveillance des cas avérés. Le facteur communication est très pris au sérieux par les autorités. La plupart des réticences constatées dans certaines préfectures où on a les nouveaux cas sont dues à des déficits de communication et de rumeurs qui circulent dans ces localités. C'est pour cela que nous voulons mettre un accent sur la communication de proximité au niveau de ces villages afin qu'ils aient la bonne information et pour qu'ils adhèrent à nos différentes interventions. Et nous sommes sûrs qu'avec leur participation et leur contribution à plein gré, nous pourrons arriver à contrôler la maladie dans ces localités. Le président guinéen Alpha Condé annonce l'installation prochainement d'un hôpital militaire français à Macinta, au sud du pays. Doté d'un laboratoire pour les analyses biologiques, il comportera 50 lits et sera géré par la Croix-Rouge avec un important soutien de l'État. Léger remaniement ministériel au Gabon pour pourvoir le portefeuille du ministre de l'Éducation nationale resté vacant depuis la démission il y a 3 semaines de son titulaire Léon Zouba. Et c'est Idareteno Asonouereteno Ndiaye, ancien ministre de la Culture, qui a hérité du ministère de l'Éducation nationale. Brigitte Ba-Onguillé, ministre de la Prévoyance sociale et de la Solidarité nationale, a été limogé. Le Premier ministre Daniel Onaondo, lui, a été maintenu, ainsi que le ministre des Affaires étrangère de la francophonie et de l'intégration régionale, Emmanuel Franck Isocé Gondé. Les fonctionnaires comoriens manifestent leur mécontentement. Ils étaient quelques centaines ce vendredi à marcher dans les rues de Moroni pour protester contre les salaires impayés et les pressions politiques subies dans l'administration. Un malaise qui s'installe à quelques semaines des élections. Alan Faron. Des fonctionnaires mécontents dans les rues de Moroni ce vendredi. Ils étaient quelques 500 à défiler dans la capitale des Comores pour protester, d'une part contre les pressions politiques subies dans l'administration et d'autre part pour exprimer leur colère contre les salaires impayés depuis plus de 2 mois. L'opposition pointe du doigt la hausse de la masse salariale des fonctionnaires dans le budget de l'État estimé à 60%. Ils ont quasiment augmenté la masse salariale depuis 3 ans qu'ils sont au pouvoir, de 20 à 25%, donc des dépenses publiques inutiles, puisque c'est des recrutements de complaisance et fantaisistes. Et il y a une attribution de marché à des sociétés sans appel d'offres, donc une violation totale de la loi. Alors, quand on nous dit qu'on veut assainir les finances publiques et qu'à côté, le comportement de ces politiques ne va pas de pair, on se demande réellement la volonté de nos gouvernants aujourd'hui. L'appel à la grève de 48 heures a été lancé par la Confédération des travailleurs comoriens pour dénoncer la dégradation de la situation socio-économique. Le salaire minimum aux Comores est d'environ 70 €.
Le FMI a prévu un taux de croissance de 3,5%. Il y a une volonté de diminuer la dette publique, d'assainir un peu les dépenses publiques, notamment au niveau des salaires dans le secteur public. Et l'archipel des Comores va aussi devoir puiser dans ses réserves pour les élections du 2 novembre. 3 scrutins sont prévus, celui des députés, des maires et des conseillers des îles. Montant estimé pour organiser ces échéances électorales, 3 milliards de francs comoriens. Jour de fête pour la communauté musulmane. Il célèbre ce week-end l'Aïd el-Kébir, communément appelé Tabaski, un des événements majeurs de la tradition islamique, célébré en grande pompe par les pratiquants où qu'ils soient. Zoom sur ceux qui résident en Guinée équatoriale avec Asuncion et Chama Yéné. À l'instar d'autres pays dans le monde, la Guinée équatoriale célèbre la fête de l'Aïd el-Kébir ce samedi. La communauté musulmane résidente en Guinée équatoriale s'est réunie au stade de Buena Esperanza pour célébrer par la prière la fête de Tabaski. Une fête qui représente pour les musulmans non seulement la fin du rang de pèlerinage à la Mecque, mais aussi la soumission du prophète Abraham à Dieu. Ça a commencé depuis notre prophète Abraham, qui voulait sacrifier son fils et qu'Allah a échangé par un mouton. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, le deuxième jour le jour de Arafat, on sacrifie le mouton. Après la prière, la fête continue. Les fidèles qui en ont les possibilités économiques sacrifient un mouton pour commémorer le sacrifice d'Abraham et ensuite le partager soit en famille ou avec des amis comme un signe de fraternité et d'humanité également. On négocie des moutons comme ça, on départage entre les voisins, les familles. Bon, il y a des familles un peu démunies, on les aide, on les envoie des viandes. Ceux qui ne peuvent pas acheter des moutons, on les aide un peu. Dans chaque famille, on envoie un peu de viande. Maintenant, je suis en train de préparer les déjeuners pour la fête. Ça peut prendre même 15 personnes, 20 personnes. C'est le déjeuner. Il y a aussi le grand repas. Comme vous le voyez, ça se passe en famille, tout le monde. Les parents, les amis. Selon les musulmans, la fête de Tabaski ou fête de l'Aïd el-Kébir est l'événement le plus important de l'islam. Au cours de celle-ci, le musulman renouvelle en permanence sa soumission à Dieu à travers des moments de prière, de communion, de retrouvailles et de pardon. Culture à présent, le rideau est tombé ce jeudi à Tunis et sur le Festival des musiques du monde, communément appelé Festival Musicat. À l'affiche de cette 9e édition, plusieurs ambassadeurs de musique traditionnelle et néo-traditionnelle qui sont venus représenter leur pays et rencontrer le temps d'une semaine le public tunisien. Mirama Saonera et Christelle Ndayambaya. En Tunisie, le Festival des musiques du monde, dénommé Festival Musicat, a présenté divers spectacles d'artistes internationaux au Palais Enejma et Sahara à Sidi Bou Saïd durant une semaine. Sur scène, des artistes venus d'Iran, du Maroc, de l'Espagne, des territoires palestiniens, d'Inde et de l'Afrique de l'Ouest. Pour cette 9e édition, l'accent a été mis sur la diversité culturelle. À cela s'ajoute un nouveau mélange de styles de musique contemporaine, traditionnelle, sans oublier les mélodies jazz et blues. Cette année, nous voulions ajouter plus de diversité à l'occasion de la 9e édition du festival. Ainsi, au moment de choisir, nous avions pris en compte différents pays et continents comme l'Asie, l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. Les récents événements qui ont secoué le Moyen-Orient n'ont pas laissé ces artistes indifférents. Ainsi, à travers ce festival, ils ont lancé des messages d'apaisement afin que la paix revienne dans cette partie du monde. Ils espèrent ainsi apporter leur soutien aux populations de ces pays à travers la musique, la danse. Une initiative appréciée par de nombreux spectateurs. La vie du peuple du Moyen-Orient a changé. Même quand vous marchez dans la rue, vous pouvez voir comment tout le monde est tendu. Donc pour moi, il est important de sortir et de changer l'ambiance. Depuis sa création en 2006, ce festival offre au public un voyage annuel vers des contrées musicales pour une découverte inédite des pays à travers la musique. Le rideau est tombé sur cette 9e édition. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine, au grand bonheur des mélomanes et des amateurs du festival.
C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Weekend sur Africa 24.